Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 9 avril 2023. Débutons ce journal par ce message de l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime du président Ibrahim Baré Menassara, Idi Ango Omar. Un message qu'il a livré donc à l'occasion aujourd'hui du 24e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Baré Menassara. Le message est ainsi libellé. Ibrahim Baré Menassara, son amour profond pour la patrie, son ambition de bâtir un Niger de paix, de prospérité, de justice et de dignité l'ont amené à être président. Le 9 avril 1999, il fut assassiné. Une enquête indépendante sur l'assassinat du défunt président n'a toujours pas été diligentée. Cette enquête est nécessaire pour la famille de l'illustre disparu, pour qu'il trouve donc la paix dans la vérité sur ce crime abominable. Cette enquête est aussi impérative pour que le voile sur ce passé douloureux de notre pays soit enfin levé, que la nation tout entière en tire les leçons pour mieux régir le présent et l'avenir. Cette enquête, poursuit Idi Ango Omar, est essentielle pour continuer à écrire plutôt l'histoire du pays dans toute sa véracité, sans dissimulation ou duplicité, pour éclairer les générations présentes et futures et mieux les guider dans la voie du respect du droit de tous les citoyens à la vie et à une justice impartiale et équitable. Que Dieu accorde sa miséricorde et son pardon au défunt président Ibrahim Baré Menassara et que Dieu veille sur le Niger et couvre notre pays de sa grâce. Signé Idi Ango Omar, ancien ministre de l'Intérieur sous le régime du président Ibrahim Baré Menassara. Il faut rappeler qu'à l'occasion de ce 24e anniversaire, plusieurs activités ont été organisées pour commémorer donc ce triste anniversaire, notamment une activité du réseau panafricain pour la paix et le développement REPAD qui a eu lieu cet après-midi, un élément sur lequel nous allons revenir dans nos éditions de demain. Lancement officiel hier à Ngonga, dans le département de Boboy, région de Dosso, de l'opération de vente de céréales à prix modéré, édition 2023. C'est le ministre en charge du commerce Al-Kash Al-Hada qui était accompagné par une importante délégation qui a lancé cette opération au niveau de la région de Dosso. Plusieurs personnalités administratives et coutumières de la région de Dosso étaient également présentes à cette cérémonie. Le résumé avec le correspondant de la radio et télévision Labari dans la région de Dosso. La présente cérémonie qui se tient à Ngonga dans le département de Boboy, région de Dosso, consacre le démarrage officiel de l'opération de vente de céréales à prix modéré sur l'ensemble du territoire nigérien et touchera dans son ensemble 200 000 ménages, soit 1 400 000 personnes par mois. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réponses à la situation de vulnérabilité des populations conformément au programme de soutien établi par le gouvernement. Le maire de la commune rurale de Ngonga, Boubacar Moussa, a dans son mot de bienvenue souhaité la bienvenue à ses hôtes et a brièvement présenté sa commune. Il a ensuite loué les efforts du gouvernement pour le programme de soutien aux populations vulnérables de sa commune. Le gouverneur de la région de Dosso a dans son discours rappelé qu'en 2022, la région avait bénéficié de 15 240 tonnes reparties sur 7 phases et 239 tonnes de sucre qui ont permis de mars à septembre de soulager les souffrances des populations les plus démunies et de stabiliser les prix des céréales sur les marchés. Il a, avant de clore son discours, affirmé qu'il veillera fermement à l'exécution et au recouvrement de cette opération. Je voudrais, au nom de toutes les populations de la région de Dosso, remercier le gouvernement et les partenaires qui œuvrent inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour clore mon allocution, Excellence Monsieur le Ministre, je voudrais vous rassurer que nous veillerons fermement à l'exécution et au recouvrement de cette opération. En prononçant le discours de lancement de cette opération de vente de céréales à prix modéré 2023, le ministre du Commerce a loué les efforts de plus hautes autorités dans la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique à hauteur de 80 000 tonnes afin d'atteindre plus de cibles cette année 2023. Il a en outre exhorté toutes les parties prenantes dans cette opération à s'activer et à faire preuve de bonne gestion, en particulier les membres des comités sous-régionaux sous l'égide de préfets, pour que l'édition 2023 enregistre un succès éclatant. Cette cérémonie qui nous réunit
Donc aujourd'hui consacre le démarrage officiel de l'opération vente de céréales à prix modéré sur l'ensemble du territoire national et touchera dans son ensemble 200 000 ménages, soit 1 400 000 personnes par mois. L'objectif de ces ventes hautement appréciées par la population est de rendre les céréales accessibles à des coûts et à des coûts raisonnables. Comme par le passé, ces céréales seront placées dans les chefs-lieux de communes ciblées. Les stocks seront acheminés par la suite au niveau des centres secondaires de vente sous la responsabilité des préfets. Et ces ventes se feront à l'unité de mesure locale et s'étaleront dans le temps afin de favoriser une régulation des prix sur les marchés et de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Ça n'a ensuite suivi l'opération proprement dite de vente par les autorités et une visite guidée du magasin de stock de céréales de Ngonga. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche la fête de Pâques ou la fête de la résurrection. À cette occasion, le président de l'Alliance des missions et Églises évangéliques du Niger a livré un message. Je propose de suivre un extrait. Il est lu donc par le président de cette alliance, le révérend Sani Nomao. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette occasion qu'il me donne de vous adresser ces quelques mots à l'occasion de la fête de Pâques. La Pâques, comme vous le savez fort bien, est pour tous les chrétiens une grande fête. Mais au-delà de la fête, sa signification est porteuse d'espoir pour tous. En effet, il y a un peu plus de 2000 ans, se produisait en terre sainte d'Israël un événement qui allait bouleverser de façon profonde et irréversible toute l'histoire de l'humanité. En ce jour-là, Dieu offrait Jésus-Christ en sacrifice sur la croix pour sauver le monde entier de ses péchés. La mort de Jésus, événement tragique, mais ô combien de fois salutaire, a changé la face de la terre. Mais l'homme perdu cherchait Dieu, mais s'est retrouvé dans ses meilleurs efforts, incapable du moindre mouvement dans la direction de son Créateur. À la Pâque, c'est Dieu lui-même qui prit l'initiative de venir au secours des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, sur tous les continents. Depuis ce temps, l'homme pécheur peut trouver le pardon en le demandant simplement à Dieu au nom de Jésus. Ce salut englobe tous les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne à tous de se repentir et d'accepter le salut et le pardon offert par la personne de Jésus-Christ. Chers amis, si Christ est resté dans le tombeau, c'est-à-dire sous le joug de la mort, son sacrifice n'aurait sauvé personne. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. La Pâque, c'est aussi la fête de la résurrection. Les anges du ciel et les hommes se sont écriés, il est ressuscité. Il y a dans la résurrection de Jésus-Christ un incroyable pouvoir de transformation de toutes les choses. Les hommes et les femmes sont invités, sans délai, à courir vers le ressuscité pour avoir la vie. Notre pays, le Niger, a besoin de cette puissance pour un changement de mentalité, de vision et de perspective. Notre pays a besoin de cette puissance pour renaître et pour que ses fils et ses filles s'embrassent dans la fraternité, le pardon et la tolérance. La puissance de la résurrection peut transformer nos économies, voire nos vies. Cette année encore, par la grâce de Dieu, la Pâque coïncide avec le mois de jeûne de Ramadan observé par la communauté musulmane du monde entier en général et de celle du Niger en particulier. En ce moment de fête de Pâques, je saisis cette occasion pour souhaiter une bonne continuation dans l'observance des jeûnes de Ramadan à tous les musulmans et à toutes les musulmanes du Niger, dans la piété et l'amour au nom de tous les chrétiens évangéliques du Niger. Par la même occasion, nous invitons les communautés chrétiennes et musulmanes à la culture de la paix, sans laquelle il nous est difficile, voire impossible de pratiquer nos religions.
dans la quiétude. Il est dit dans le Coran, dans la sourate 29 au verset 46, je cite, « Ne rivalisez avec les gens du livre que dans les bonnes œuvres. » Et dans la Bible, il est dit dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En cette période de fête, nous avons aussi une pensée particulière positive pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent de leur chair. J'ai une pensée pour les déplacés, les réfugiés et toutes les personnes qui n'ont pas de quoi satisfaire leurs besoins quotidiens. Enfin, à nos frères et sœurs qui ont pris les armes contre le Niger, de tous les coins du Niger, nous leur tendons la main de l'amour, de Pâques et de la paix, pour qu'ensemble, nous développions notre nation, la nation du Niger qui nous est chère, pour que cette nation puisse se retrouver au concert des grandes nations, tout en souhaitant la paix de Pâques pour le Niger dans ces divers défis. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de Pâques. Répandons l'amour et la joie, car Pâques est là. Joyeuse Pâques, que le miracle de la résurrection du Christ remplisse nos cœurs d'amour, d'espoir et de joie. Je vous remercie. Prêche ce matin au niveau de l'Académie des arts martiaux de Niamey. C'est une initiative d'un collectif d'écoles d'enseignement coranique de la place. Le prêche avait pour thème les problèmes de mariage au Niger et il a été animé par le cheikh Mahamadou Ousseini, résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. C'est une salle archicom de l'Académie des arts martiaux qui accueille ainsi les centaines de disciples des écoles coraniques dénommées Al-Amirina bil Mouaroufi wa Nahina Anil Munkari. Un groupement d'écoles dirigé par un leader religieux éclairé en la personne de Cheikh Oumarou Hamadoun Tinana Baba qui tient par la présente sa traditionnelle Ijtima. C'est une rencontre qui regroupe tous les membres des écoles coraniques de notre groupement. Un groupement d'environ 150 écoles coraniques qui, au moment du mois de Ramadan, précisément à la 3e décade, nous nous rencontrons pour échanger, d'abord pour se connaître, parce qu'il y a toujours de nouveaux membres qui adhèrent au groupement, pour se connaître, pour se souhaiter des bons Ramadan et pour échanger sur un thème bien précis qui est d'actualité dans la société. Et comme thème d'actualité, ce groupement d'écoles coraniques a touché du doigt un phénomène sociétal très récurrent, à savoir les problèmes de mariage au Niger, thème dont les disciples soulignent toute son importance. Nous avons remarqué qu'au Niger, il y a beaucoup de divorces. Nous voyons les statistiques que l'association islamique donne dans les médias. Ça interpelle. Pourquoi tant de divorces? Le nombre de divorces avoisine même le nombre de mariages. Alors c'est un problème de société sur lequel nous devons débattre pour connaître d'abord les causes, parce que qui parle de problème doit chercher les causes et puis s'attaquer à ces causes-là pour résoudre ce problème. Nos filles se marient, vous allez voir des mariages qui se font, en 3-6 mois il y a les divorces, un an de divorce. Ça c'est un grand problème de société sur lequel nous devons nous pencher pour trouver des solutions. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème et sur lequel ce grand chèque-là est en train de nous entretenir. Ce grand rendez-vous religieux a aussi servi de cadre pour récompenser les écoles et disciples qui se sont distingués dans l'apprentissage religieux. Ainsi débutent également les grandes vacances pour les apprenants des écoles Al-Amirina bil Mouaroufi wa Nahina Anil Munkari. C'est devenu une tradition, voilà 25 ans maintenant, la communauté musulmane de la Tariqa Tijania de Hamdallah organise à l'occasion de chaque mois béni de Ramadan une séance de lecture de Saint-Coran à la mémoire du feu Cheikh Nour Hamdallah. L'édition 2023 s'est tenue hier 8 avril 2023, donc au niveau de Hamdallah. Elle a vu la participation de plusieurs responsables au haut niveau, notamment le haut représentant du président de la République. Résumé de cette séance de lecture de Saint-Coran à Hamdallah avec nos reporters Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim.
Prier pour le repos de son âme, le faire connaître à travers la vie qu'il a menée, est l'objectif affiché à travers cette séance de lecture du Saint-Coran qui est à sa 25e édition, 28 ans après la disparition du Cheikh Nuhu Umaru de Hamdallahi. C'est devenu une tradition pour nous. Chaque fois, nous faisons ça ensemble. Et on a commencé ça en 98. Et qu'est-ce qui fait qu'on a commencé ça? C'est 3 ans après la mort de notre grand-père, notre père Cheikh Nuhu Umaru. Donc c'est ses disciples et ses enfants qui ont réfléchi. Ils ont dit, bon, notre père est parti, maintenant il faut appeler les gens pour profiter de la lecture du Coran. L'objectif principal, c'est le repos de l'âme de notre grand-père, notre père Cheikh Nuhu Umaru. Mais d'autres objectifs se sont greffés à cela. Notamment, il faut prier pour le pays. Il faut prier pour tous les musulmans décédés depuis le prophète Adam jusqu'à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez vu ici aujourd'hui, à notre assise là, un événement de grand jour qui a vu la participation des cheikhs de plusieurs villages environnants et de nombreux fidèles adeptes de la confrérie Tidjania. C'était aussi en présence du haut représentant du président de la République qui, dans son intervention, a salué l'engagement des fils de l'illustre disparu. Voilà bientôt 25 ans, année après année, a pris l'initiative d'organiser ces prières à la mémoire de leurs défunts pères et grands-pères, mais également, comme ils l'ont relaté, pour le pays tout entier. Que Dieu accepte leurs œuvres, que Dieu accepte les prières qui sont faites chaque année, que les descentes de Coran qui ont été effectuées en cette circonstance, cette année, puissent bénéficier à l'ensemble de notre peuple. En plus de la lecture du Saint-Coran, plusieurs autres actes d'adoration ont également été effectués. À noter enfin que depuis la veille et le jour de la commémoration, le Saint-Coran a été lu à pas moins de 249 fois, dont les 40 étaient attribués pour que la paix et la stabilité gagnent toutes les contrées du Niger. Refermons ce journal avec la rubrique Ramadan. En effet, nous sommes aujourd'hui au 18e jour de ce mois béni de Ramadan. Dans la rubrique donc, de ce jour, nous proposons un reportage sur le port du voile et du hijab par les femmes, notamment une habitude donc, qui a tout son sens, particulièrement pendant ce mois béni de Ramadan. Le reportage est signé par Nasser Dantofo. Le mois béni de Ramadan est un mois de compétition en bonne œuvre entre les fidèles musulmans, ce qui amène beaucoup de femmes à adopter un comportement vestimentaire, comme le veut la législation en islam. Cela ne peut que faire descendre la clémence d'Allah. Le fait de se couvrir et de se soustraire des regards concupiscents des hommes, eh bien, est une obligation divine aux normes du Coran et de la Sunna, tel qu'il est rapporté au chapitre 33 du Coran, Surat al-Ahzab, verset 59. Et bien là, il est clairement établi que, aux normes du Coran et de la Sunna, la femme doit se couvrir. Pourquoi se couvrir justement? Parce qu'Allah dit avoir créé la femme dans la beauté, dans la parure. Il n'y a pas une couleur pour la femme, s'habiller en noir, s'habiller en blanc ou des trucs comme ça. Le but c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce qu'elle porte soit suffisamment ample pour ne pas laisser transparaître les formes et suffisamment épais pour ne pas laisser deviner ce qu'il y a derrière. Allah dit qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Se recouvrir le corps est une obligation pour toutes les femmes musulmanes pendant et après le mois béni de Ramadan. Faisons en sorte que, au sortir du mois de Ramadan, qu'il y ait un changement de comportement. De ce qui est abominable, que Dieu me pardonne cette expression, vers ce qui est appréciable. En principe, au sortir du mois de Ramadan, nos cœurs devraient s'assagir, nos comportements devraient s'améliorer et le cœur, siège social de la foi et de l'intention, nos cœurs doivent s'attendrir. C'est de cela qu'il s'agit. Le Ramadan, c'est toujours pour prendre un nouveau départ, dans l'intention de mieux faire.
Mais il est clair que c'est une très bonne chose. Hein. Je ne dis pas que celle qui porte le hijab pendant le mois de Ramadan, et le mois de Ramadan seulement, s'il s'arrête quand même au mois de Ramadan seulement, il est clair que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'on doit adorer le Seigneur jusqu'à ce que mort s'en suive. L'islam, religion de paix et surtout de pardon. Espérons que ce mois béni de Ramadan soit le point de départ d'une bonne attitude vestimentaire pour toutes les femmes musulmanes au grand bonheur de ces dernières. C'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.